أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جعل فترة من الرسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وجميعا بحي المرسلين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de cieux et de la terre. Nous le remercions encore une fois de plus qui a permis aujourd'hui que nous soyons là à parler de la prophétie de ces deux prophètes, celui de Mohammed et de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur d'abord qui des deux a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est Jésus qui a été envoyé à l'humanité tout entière, ou bien c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais nous le voyons à travers les textes bibliques et les textes coraniques que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël et Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, c'est là nous allons faire parler les textes. D'abord, nous allons commencer par le Coran. Prenons sourate numéro 3, verset 49, précisément verset 49, mais nous allons lire d'abord le 47e verset pour que les gens comprennent un peu. Le 47e verset de sourate numéro 3 nous dit ceci, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant quand nul homme ne m'a touché? Dieu dit, c'est ainsi, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décrète une chose, il dit soit et c'est. Et Dieu lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Le 49e maintenant verset nous dit, et le choisira prophète pour les enfants d'Israël. Wa rasulan illa bani Israël. Wa rasula illa bani Israël. Et le choisira prophète pour les enfants d'Israël. Soit encore dans la sourate numéro 61, sourate numéro 61, verset 6. Sourate numéro 61, verset 6. Vous suivez avec moi. Sourate numéro 61, verset 6. Dit ceci. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Il dit, et rappelez-vous lorsque Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Il dit, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Il dit, lorsque Jésus, fils de Marie, dit, enfants d'Israël, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Ici, dans ce verset encore, Dieu dit que le prophète Jésus a dit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais ici encore, voyez encore Moïse. Il dit, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, ô peuple, pourquoi me traitez-vous quand vous savez que je suis le prophète de Dieu envoyé à vous? Vous voyez, ici c'est dans le 5e verset de la même sourate numéro 61, versets 5 et 6. Vous voyez, donc Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Il dit, lorsque Jésus, fils de Marie, dit, enfants d'Israël, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Et d'accord, concernant la prophétie encore de Mohammed, nous allons dans le verset dans sourate. Nous allons dans sourate. Nous allons dans sourate numéro 7, verset 158, verset 158, nous parle de la prophétie de Mohammed. Il dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Il dit, ô prophète, dis, ô homme, je suis pour vous tous le prophète de Dieu. Il dit, Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Il dit, je suis, ô homme, je suis pour vous tous le prophète de Dieu. Or, dans le cas de Jésus, il dit, Inni rasulullahi ilaykum. Mais le mot jami'an n'est pas dedans. Vous voyez? Donc, Dieu dit, Inni rasulullahi ilaykum. Inni rasulullahi ilaykum. Je suis l'envoyé de Dieu, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Mais lorsqu'il dit, dans le cas de Mohammed, il dit, Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Et puis aussi, quand Dieu s'adresse, il dit, quand Jésus s'adresse, il ne s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adresse aux enfants d'Israël. Il dit, Ya Bani Israël. Il dit, ô enfants d'Israël. Or ici, Dieu dit, Ya Ayyuhannas. Il dit, ô homme. Ça c'est tout le monde. Quand Dieu veut parler de tout le monde, il dit, Ya Ayyuhannas. Il veut dire tout le monde, que tu sois humain ou tout le monde. Ya Ayyuhannas. Mais quand il veut parler de ceux qui ont cru en lui, de ceux qui ont cru en lui, de ceux qui ont eu la foi en lui, il dit, Ya Ayyuhallazina amanu. Donc c'est différent. Ya Ayyuhallazina amanu. Il dit, Jésus dit, Ya Bani Israël, Inni Rasulullahi ilaykum. Il n'a pas dit Jami'an. S'il avait dit Jami'an, on allait dire que Jésus aussi a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais il dit Inni Rasulullahi ilaykum. Il s'est arrêté à ilaykum. Cela veut dire que je suis le messager de Dieu envoyé à vous. Or, il dit dans le cas dans Surat 158, il dit au prophète, dit Kul ya ayyuhan nas. Il dit ô homme, Inni rasulullahi ilaykum jami'an. Je suis l'envoyé de Dieu envoyé, je suis pour vous tous le prophète de Dieu. Vous voyez? Allons-y, laissons d'abord le Coran. Allons-y dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5-6. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 5, nous dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Ça c'est le 7e verset. Il dit tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. Il dit les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que Jésus leur avait donné une instruction en leur disant de ne pas aller vers les païens et de ne pas rentrer dans les villes des Samaritains. Et encore d'aller appeler plutôt les brebis perdues des enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient éparpillés dans les vitres. Donc allez-y dans ces villes-là, dans les villes des Samaritains, mais ne cherchez que les enfants d'Israël. Ne cherchez que les enfants d'Israël. Donc, allons encore dans Matthieu 15, chapitre 22, Matthieu chapitre 15, verset 22, 26. Chapitre 15, verset 22, 26, 22. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Qui sont les pains et qui sont les petits chiens? Les chrétiens me répondront, Inch'Allah. Vous voyez aujourd'hui,
Mais les chrétiens sont en train de nier la véracité du Coran, la véracité de la prophétie de Mohammed. Alors qu'il y a plusieurs preuves dans le Coran et il y a plusieurs preuves dans l'évangile ainsi que dans la Torah et dans les psaumes de David. Il y a plusieurs preuves qui montrent la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et encore qui attestent que lorsque Mohammed viendra, tout le monde devrait le suivre. Parce qu'il est le dernier, il est le sceau des prophètes. Mais pourquoi les gens du livre ne le suivent pas? Parce qu'il n'est pas sorti des enfants d'Israël. Parce qu'il est sorti des enfants d'Ismaël. Donc Mohammed descend d'Ismaël. Parce que Mohammed descend d'Ismaël, alors les gens du livre ne le suivent pas. Parce qu'il n'est pas sorti des enfants d'Israël. Et c'est là leur jalousie. Ils sont jaloux, c'est pour cela qu'ils ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense que j'ai été clair, j'ai montré un peu les versets, mais je salue le cheikh Abdul Majid et ses compagnons. Ces personnalités-là méritent d'être honorées aujourd'hui pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pour la communauté musulmane, ainsi que je salue aussi les imams qui vont m'écouter, et ainsi à tout le monde. Je remercie encore la communauté musulmane qui vraiment se donne à fond pour pouvoir détecter les vérités, et l'enseigner à l'humanité. Et je n'ai pas pu terminer ma première vidéo à cause, vous savez, on est en Afrique, à cause de beaucoup de choses. Vous savez, on est en Afrique, voilà, vous le savez, mais Inch'Allah, nous parlerons plus de ces deux prophètes. Assalamu alaikum.